Lui, il a fait en sorte de concrétiser ce projet, de le rendre possible. Son but, c'est de réaliser les rêves des enfants du service cancérologie pédiatrique de Brabois. Bonsoir, Denis Bétinger. Bonsoir. Vous êtes donc le président de l'association Raphaël Lorraine, une association créée en 2012 et dont le but est donc de rendre possible tout ce dont rêvent des enfants malades. Comment est-ce que vous vous êtes lancé dans cette aventure ? J'ai eu l'occasion d'avoir dans ma famille un enfant qui était atteint de cancer et donc j'avais fait des petites choses pour lui et j'avais pu mesurer l'impact que ça a sur son moral, sur son mental et j'avais vu que ça crée des petits miracles à chaque fois. Donc quelques années après, j'ai eu envie de faire ça pour des enfants que je connaissais pas parce que je savais qu'il y avait plein d'enfants malades en général, mais en particulier dans ce service de cancérologie pédiatrique que j'avais appris à connaître grâce à cet enfant qui s'appelait d'ailleurs Raphaël. Le psychologique, du coup, aide les enfants dans leur quotidien, dans leur combat contre cette maladie ? Absolument. Alors tous les médecins le reconnaissent sans mettre vraiment des pourcentages derrière, mais il est évident que le mental, d'ailleurs pour les adultes c'est exactement le même processus, le mental va avoir une importance à la fois dans le fait de guérir, mais aussi dans le mieux-être au quotidien, parce qu'il faut mettre des projets, il faut jalonner la maladie avec des projets. Ça rend plus fort, ça fait oublier la maladie, ça fait du bien aussi à la famille. Et puis ça fait du bien aussi aux soignants parce que au lieu d'annoncer toujours des traitements ou des nouvelles pas sympas aux enfants, ils vont lui annoncer qu'il va accomplir un rêve ou participer à une activité. Donc c'est aussi des nouvelles positives qui permettent au personnel soignant de surfer sur de la joie qu'on n'a pas tous les jours à l'hôpital. Et j'imagine que travailler avec des enfants qui se battent quotidiennement contre la maladie, ça fait relativiser aussi ? Ça fait relativiser pour nous les encadrants, mais ça donne aussi des belles leçons de vie, des belles leçons de courage. Les enfants qui sont touchés par la maladie, en général, ont une maturité bien supérieure aux autres enfants parce qu'ils ont été précipités dans des problèmes qu'ils n'auraient jamais dû connaître. Ils ont une façon de voir la vie qui nous donne des leçons. Ils ont un courage qui nous donne des leçons. Ce sont tous des combattants, ce sont tous des warriors, c'est tous des petits héros. 10 actions menées en 2012 avec votre association, 60 en 2019, 6 fois plus en 7 ans. Comment est-ce que vous avez fait ? Alors on ne le sait pas trop nous-mêmes, on a été embarqués dans une espèce de dynamique parce qu'on s'est passionné pour ces enfants, c'est un peu de notre adrénaline, on a envie d'en faire toujours plus. Je pense qu'on a réussi aussi à convaincre des mécènes de nous accompagner et aujourd'hui je le dis souvent en riant aux mécènes, je dis voilà, vous nous condamnez aujourd'hui à continuer à réussir parce que vous nous encouragez en nous faisant des dons et l'argent est forcément le nerf de la guerre parce que tout ce qu'on organise nécessite des moyens financiers important. Et du coup, on a créé un flux qui aujourd'hui nous permet d'aller bien au-delà de ce qu'on avait rêvé. C'est effectivement 10 actions, 10 000 euros, c'est ce qu'on avait prévu de faire chaque année quand on a créé Raphaël. Aujourd'hui, en tout, on a 60 actions par an depuis 2-3 ans avec des budgets aux alentours des 150 000 euros. Donc c'est carrément fou. Voilà, Ça permet de réaliser de très très belles choses. On fait des choses auxquelles on ne croyait même pas nous, mais maintenant on se dit que rien n'est impossible, donc on essaye de réussir toutes les missions. Et alors justement, là vous avez mis la barre très haute cette année, vous avez organisé un énorme voyage, 14 ados ont pris l'avion direction la Laponie. Comment est-ce que vous avez rendu ça possible ? Alors c'est vrai que c'est la première fois qu'on fait un rêve, une activité aussi importante. Premièrement parce qu'on emmène 14 ados, on n'a jamais fait quelque chose d'aussi important. Deuxième particularité, c'est qu'on les a emmenés sans les parents, parce que ceux-là, ils avaient entre 14 et 20 ans, donc on s'est dit les parents ne sont pas nécessaires. Ce qui veut dire qu'on avait beaucoup plus de responsabilités. Et pour une fois, on avait aussi une infirmière qui nous a accompagnés. Et puis, il a fallu trouver un budget colossal, parce que la Laponie, 24 personnes sur la délégation au total, c'est à peu près 50 000 euros de budget. Et on ne voulait absolument pas que ce budget soit pris dans notre trésorerie pour demain devoir dire non à un rêve beaucoup plus simple à organiser, parce qu'on n'aurait plus les moyens. Donc on a voulu dès le départ, on a dit on organisera la Laponie que si on arrive à trouver un budget spécifique à cette action. Et grâce à 5 mécènes extraordinaires, on a réussi à avoir ces 50 000 euros. Et c'est grâce à eux que ce voyage a pu voir le jour. Alors Olivier Folmy, photographe franco-suisse, a dit « Voyager, c'est partir à la découverte de l'autre et le premier inconnu à découvrir, c'est vous ». Est-ce que c'est quelque chose qui s'est vérifié ? Les enfants ont peut-être réussi à se surpasser, à franchir leurs propres limites durant ce voyage ? Alors je pense effectivement que, nous en tout cas, on a été vraiment très enthousiasmés par
par la façon dont ils ont géré le groupe, parce que tout le monde était à des stades de maladies différentes, sur des maladies même différentes, des formes de cancer différents. Et du coup, il a fallu qu'il y ait une solidarité qui se fasse entre les enfants. On avait Florentin qui est en fauteuil, on avait Valentin qui a du mal à se déplacer, donc on le déplaçait en luge, et tout le monde était volontaire pour tirer la luge, tout le monde était volontaire, parce qu'on a voulu, dès le départ, le principe, c'était de se dire qu'on part à 14, et toutes les activités se font à 14, même celles sur lesquelles il fallait franchir des fois de la neige dans laquelle on s'enfonçait. Avec un fauteuil roulant, c'est pas évident, mais on avait dit on ne laissera personne. Ce voyage-là, il est fait pour les 14. Et du coup, on a vu une solidarité magnifique. Le groupe, nous les accompagnants, il fallait qu'on s'éloigne un peu parce qu'ils voulaient vivre leur truc d'ado ensemble. Donc voilà, on les a laissés vivre. Ils ont une cohésion extraordinaire. Je vous garantis qu'à l'arrivée à l'aéroport samedi soir, les mouchoirs étaient de sortie et ça a été très émouvant aussi bien pour les enfants que pour les accompagnants. Et alors, comment ça s'est passé finalement? Est-ce que vous pouvez nous donner juste un tout petit aperçu de ce qu'on va pouvoir voir tout au long de la semaine, sans trop en dévoiler, évidemment? Alors, on avait un programme d'activité assez fort, avec aussi quelques surprises, mais on avait des rendez-vous incontournables quand vous allez dans un pays comme la Laponie. C'est la motoneige, c'est les rennes, promenade en rennes, puis les chiens de traîneau. Et on savait sans trop de surprise que la rencontre avec les chiens, ça serait un gros moment, parce que d'une part, les enfants adorent les animaux, les chiens sont attachants, et puis il se passe, je pense qu'il y a aussi un lien qui est créé entre les animaux et les enfants malades. Peut-être que les animaux sentent aussi la maladie. On a vu par exemple Florentin dans son fauteuil, les chiens étaient particulièrement intéressés par lui. À un moment donné, il y a un chien qui est venu mettre sa tête sur les genoux de Florentin. Enfin, c'est juste extraordinaire de voir ça, les liens qui se sont créés. Ça fait partie vraiment des moments qui ont beaucoup touché le groupe. Après, en petite anecdote, on s'est fait arrêter en motoneige au milieu de nulle part par la police pour un contrôle d'alcotest en plein milieu de la Laponie. C'est plutôt original. C'était l'événement sur lequel tout le monde a plaisanté pendant ce voyage. Et en tout cas, de très beaux moments à découvrir donc tout au long de la semaine. On va vous retrouver, vous et les 14 ados, dans notre mini-série consacrée à ce voyage en Laponie. Ne manquez pas ce rendez-vous. Ce sera donc chaque soir dans votre journal à partir de 18h30. Merci beaucoup, Denis Bétinger. Merci à Mirabel de mettre le projecteur sur ce qu'on fait. C'est vraiment extraordinaire d'avoir les honneurs de la presse. On ne le fait pas pour ça, mais on est quand même content de cette reconnaissance. Merci beaucoup, merci à vous. 1, 2, 3. Ouais! Sourire aux lèvres et billet en main, Valentin s'apprête à vivre un palpitant voyage. Comme lui, 13 jeunes suivis par le service de cancérologie pédiatrique de Brabois vont s'envoler pour la Laponie. Une aventure rendue possible par l'association Raphaël Lorraine qui réalise les rêves d'enfants frappés par le cancer. Derrière les sourires et les flashs, pour les parents, l'émotion est palpable. Beaucoup d'émotions, après maintenant plus de 2 ans de combat. Donc c'est une petite semaine très sympathique pour lui. Alors évidemment, je lui souhaite de s'éclater par rapport à ça. Dans la salle d'embarquement, les adolescents font connaissance et très vite évoquent leur cancer, une épreuve qui implicitement les rapproche. Je pense que nos maladies ont aussi eu un impact en fait sur notre vie personnelle, sur justement notre vie de sportif. Et que je pense que d'un autre côté, il faut qu'on fasse avec. Et puis voilà, et puis c'est aussi que du positif. C'est comment maintenant en fait on va pouvoir agir et puis pouvoir vivre notre vie sans cette maladie. Quelques jeunes sont encore sous traitement, mais tous sont en rémission. Impatients de laisser la maladie derrière eux, ils appréhendent ce voyage comme un nouveau départ. J'ai hyper hâte, c'est trop bien. C'est une occasion de se rattraper sur la maladie, sur tout ce qu'on a vécu, et c'est une sorte de rattrapage. Je pense que ça va être un voyage assez exceptionnel. C'est quelque chose qu'on ne fera sûrement pas 2 fois dans notre vie. Mais je pense qu'on a tous hâte d'y aller et de voir ça de nos yeux, quoi. Aussi excité que les ados, Denis, le président de l'association, ne peut s'empêcher de leur dévoiler ce que la Laponie leur réserve. Photo à l'appui. On part pour une grande aventure et puis on a la responsabilité d'enfants, parce que c'est la première fois qu'on les emmène sur les parents, mais en même temps sur un nuage, parce que c'est un projet, ça représente un travail de plusieurs mois, de recherche de mécènes, de mise au point du voyage, pour prendre les précautions qui permettent à tous les enfants en fait, de pouvoir profiter pleinement de ce voyage. Une expédition exceptionnelle, validée par le corps médical. Ce sont en effet les médecins de Brabois qui ont établi la liste des participants.
Conscients des bénéfices d'une telle aventure pour leurs jeunes patients, une parenthèse salvatrice pour aider ces adolescents à se projeter dans l'avenir, maintenant que leur horizon s'est éclairci. Et bon vol et bon voyage. Tout terrain. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Fraîchement débarqués en Laponie, 150 km au-dessus du cercle polaire, dans un désert blanc et un froid mordant, adolescents et adultes retrouvent leur âme d'enfant pour briser davantage la glace. Tous participent à des Olympiades lapones. Vous répétez après moi, la main sur le cœur. Oui, je vérifie que personne ne s'est trompé de côté. Répartis en 2 équipes, la joyeuse bande s'affronte dans la bonne humeur. Particulièrement ardue, l'épreuve de construction d'un kota, l'abri traditionnel du peuple sami, est un véritable casse-tête pour les jeunes. Ah, glissez-le dedans, glisse-le là-bas. Mais oui, c'est ce qu'il vient de dire. Mission réussie pour les Rineurs, qui ont monté leur quota en moins de 10 minutes. Face à l'échec, pour les All Blacks, la mauvaise foi est de mise. Là, ça va, on est dans les 3 minutes. Non, non. Bon. Pardon ? 6 minutes. 6 minutes. Ah, je triche de nouveau. Mais on va y arriver. Et puis, on fait tout ça dans le sourire, dans la bonne joie. Tout le monde en rit, on se marre. Et ils sont tous heureux. Franchement, c'était la meilleure épreuve. On l'a fait en 2 minutes, franchement. C'était la dernière. On pouvait pas tout faire, on peut pas être bon partout. On peut être polyvalent, mais là, c'est vrai qu'on a eu un petit échec, c'est vrai. Ouais. Sacré quota. C'est parti. Ouais. Allez, vas-y. Loin de leur quotidien, les jeunes se transcendent. Malgré leurs séquelles, tous s'en donnent à cœur joie dans la neige. Les yeux grands ouverts, ils savourent chaque instant. Ah, ok. Oh, ça se passe bien, j'ai fait des raquettes et puis c'est assez physique par rapport à... Moi j'ai pas fait de sport depuis 3 ans donc c'est essoufflant, c'est assez sportif, voilà. Attends, on va te redresser. Face au handicap de certains d'entre eux, les jeunes font preuve de solidarité pour que tous profitent de chaque activité. Au fil des épreuves et surtout d'improbables chutes et fous rires, une réelle complicité apparaît dans le groupe. De bon augure pour la suite de ce voyage qui s'annonce inoubliable. De retour au village après une journée intense, un temps de repos est prévu pour ménager les jeunes, en théorie du moins car aucun ne veut perdre une minute loin du reste de la bande. Coucou. Bonjour Joey, on va faire quoi aujourd'hui? Le groupe il a proposé qu'on aille à la piscine dans à peu près 1 heure, donc si tu veux, on peut y aller. C'est très bien. Ok, je vais leur envoyer un message, comme ça on peut se rejoindre là-haut. Hyperactifs sur les réseaux sociaux, les ados ont très vite créé leur groupe Snap. Toujours connectés, ils savent où et quand se retrouver. Comme ça, on peut tous parler. Et ça nous permet de tous pouvoir déjeuner ensemble ou faire des soirées entre nous, quoi, pour plus nous connaître. Derrière son côté pratique, la messagerie éphémère leur permet surtout d'échanger photos et vidéos, vite capturées pour les plus drôles d'entre elles. Ils ont été à la salle de sport ce matin. Et ils ont fait ça aussi. Après des mois, voire des années de combat contre le cancer, les jeunes se lâchent et se réunissent au son d'un cri de guerre devenu incontournable. Wesh les gags. Salut. C'est comment vous allez les gags? Libérés, ils s'affranchissent des codes. Entre eux, pas de jugement, pas de faux semblants. Ils se contentent de vivre au présent. Franchement, ça se passe bien. On s'entend tous très très bien. Il n'y a pas de tension bizarre ou gênante. Tout le monde s'entend correctement. On arrive facilement à discuter les uns les autres, laisser de côté tous les problèmes et juste profiter de l'instant, discuter. Vraiment comme une cour de récré en fait, sauf que on est quand même liés, mais on va pas se rejeter. Inséparables, ils s'éclatent et se confient sans filtre. Vu qu'on a eu tous à peu près le même traitement, on arrive à parler de ça sans gêne. Comme je vois avec les filles, quand on était à la piscine, on en avait parlé sans souci, alors qu'on sait qu'en temps normal, quand on en parle à d'autres personnes qui ne l'ont pas vécu, on est un peu plus réticent. Avec 2550 nouveaux cas chaque année en France, l'incidence des cancers pédiatriques est estimée à 1 cas pour 440 enfants. Si le taux de survie dépasse aujourd'hui les 80%, tous sont intimement liés par cette épreuve qui a renforcé leur goût de vivre intensément chaque instant.
Bon, bonne nuit. Bonne nuit. C'est sous un magnifique ciel bleu que les aboiements impatients des huskies accueillent la troupe de Raphaël Lorraine. Le temps d'une balade en chien de traîneau, tout se transforme en musher. Virage à gauche, on va pencher légèrement à gauche. À droite, légèrement à droite. Si les premiers contacts sont hésitants, une fois aux commandes, les jeunes s'abandonnent et profitent. Tirés par des chiens à près de 12 km/h dans la forêt boréale, deuxième poumon vert de la planète, ils oublient le cancer qui a miné leur vie. Quand on me l'a dit, je savais pas trop comment réagir. Je m'attendais pas du tout à avoir un cancer. Je l'ai pas forcément mal pris, je l'ai pris comme ça venait. Bien sûr, j'ai appelé tous mes potes pour leur dire, mais ouais, c'était dur pour, je pense, un peu tout le monde quand même, ma famille surtout. Il faut tenir, il faut quand même avoir l'envie de guérir, l'envie d'aller à l'hôpital, l'envie en fait de surmonter un petit peu ce qu'on nous a infligé sans rien demander finalement, parce que c'est un peu une injustice qu'on a eue. Au-delà de la difficile acceptation de la maladie, le protocole médical est souvent très lourd à supporter, tant physiquement que mentalement. Ça a été dur, surtout les premiers traitements, parce que je suis restée quasiment 1 an sans sortir de l'hôpital, en chambre stérile. J'étais que dans mon lit en fait, pratiquement j'ai perdu 20 kilos en 3 semaines, ouais, c'était beaucoup, j'avais énormément de mal à marcher. Pour une fille comme pour un garçon, je pense que c'est compliqué, moi j'ai perdu mes cheveux aussi. Mais après on se dit que de toute façon il faut que ça guérisse et qu'on n'a pas le choix, donc on a l'habitude on va dire. Véritable calvaire pour beaucoup, tant les effets secondaires peuvent être pénibles. La chimiothérapie s'avère pour certains une délivrance après d'interminables souffrances. Dès que j'ai commencé ma chimio, c'était que du bonheur, vraiment, j'avais plus aucune douleur, j'ai eu aucun effet secondaire, donc comme quoi avec la chimio on peut faire de belles choses. C'est pas forcément néfaste parce que moi ça a été vraiment, comme j'ai dit, un soulagement. Malgré le succès des traitements, parfois la bataille contre le cancer laisse des traces. J'ai failli mourir plusieurs fois, et voilà. Pourquoi ? À cause du cancer. J'ai un fauteuil pour les très grandes distances, mais je l'utilise jamais, pour ainsi dire jamais. Là maintenant, j'arrive à marcher plusieurs kilomètres, j'ai des fois des courbatures ou des crampes, mais ça va. J'ai des problèmes du coup d'articulation, c'est de l'ostéonécrose. J'ai beaucoup de rééducation en centre à Louis-Pierre Quint à Nancy, en vue de poser des prothèses de hanche, double prothèse de hanche, et après pouvoir oublier le fauteuil. Tous en rémission, ces ados se sentent aujourd'hui plus forts qu'ils ne l'étaient avant la maladie. C'est sûr, lui, il a été un charme. Ils se savent chanceux d'être en vie et comptent bien profiter de chaque minute qu'elle leur offre. Il se frotte en plus, il est trop bon. Let's go! Après une semaine riche en émotions, le spectre de la séparation plane sur la joyeuse troupe. Même si la nostalgie se profile, il est toujours temps de savourer les improbables péripéties que leur réserve la Laponie. On s'est arrêté parce qu'il y a la police, donc il vient inspecter les conducteurs. Un contrôle inopiné au milieu du lac gelé du Laciarvie. Seule au monde, la bande s'éternise dans la poudreuse. C'est tout l'intérêt de venir dans ces grandes étendues, avec une petite surprise aussi, un contrôle police sur la route, contrôle alcoolémie. Mais quand on était tous clean, ils nous ont laissé partir, personne en prison, donc le groupe est au complet et on est au top. Et voilà, je vois que la neige reprend. Ces instants magiques, tous veulent les voir durer. J'ai jamais fait les vacances comme ça. Je me sens bien avec les gens là. Bah ça va, il y a une bonne ambiance, on rigole bien et puis c'est assez marrant. J'aime bien un peu faire le bête donc... Je me sens mieux, beaucoup mieux. Ça m'a libéré. Ah, je me sens libre. Je me sens libre, apaisée en fait. Plus que jamais reboostés par ce périple, les ados sont métamorphosés. C'est des enfants que j'ai suivis au quotidien dans leur maladie, à l'hôpital, dans leur chambre, seuls. Et là, je les vois en groupe. Ils sont déjà beaucoup plus en forme. Et oui, ils sont changés, ils sont souriants, ils sont beaux. L'influence du mental sur le processus médical est reconnue par le corps scientifique. Pour Raphaël Lorraine, dont c'est l'ADN, ces bienfaits sont flagrants.
Pour leurs parents, c'est important de les voir sourire, de les voir comme on les a vus là pendant une semaine, ils étaient au top. Donc je pense que ça met du baume au cœur à toute l'équipe, aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières, voilà, à tout l'environnement médical en fait. Cette onde de bonheur, tous l'ont ressenti. Mélange de plaisir et de thérapie, cette excursion concrétise un nouveau départ pour ces adolescents. On a loupé beaucoup de moments quand même quand on était là-bas et ça, on est tout le temps en train de s'amuser, donc ça rattrape un peu tout, quoi. Tout ce qu'on a loupé, ça le rattrape en une semaine. Ça représente un peu la fin de tout parce qu'on est tous en rémission, on a tous un point commun, on est vraiment un groupe qui s'entend super bien, on a beaucoup créé des liens tous ensemble. Et je pense que ça nous a tous aidés personnellement. À ce voyage, c'est comme un renouveau en fait. Je vois ça comme une page qui se tourne. Bah ouais, c'est un peu pour clore la chose, mais j'espère qu'il y en aura d'autres après. Hein. Mais oui, ça tombe à pic, c'est vrai. C'est un rêve, hein, franchement, c'est pas donné à tout le monde. Donc je remercie vraiment Raphaël Lorraine pour tout ce qu'ils font pour nous. C'est un immense privilège, surtout d'avoir été choisi parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont encore à l'hôpital et force à eux. En 8 ans d'existence, Raphaël Lorraine a permis de réaliser 470 rêves d'enfants malades, des moments magiques, hors du temps et surtout de la maladie, autant de souvenirs à jamais gravés qui pour les jeunes et leurs proches valent tout l'or du monde.